Cette vidéo est une présentation de Pierre Belvédère, distributeur animé par une passion pour la qualité du service. Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, petite présentation spéciale. On vous présente un jeu en fait qui n'est pas encore sorti en magasin. Merci à Pierre Belvédère de nous avoir acheminé en fait une copie. Et le jeu dont on vous parle aujourd'hui, c'est la Cour de Versailles. Donc la Cour de Versailles, c'est un jeu de draft et de construction de tableaux. Donc Yannick et moi, on va vous présenter les règles grosso modo et on vous dit ce qu'on en pense après le générique. Alors Yannick, la Cour de Versailles, je sais que tu avais quand même hâte de l'essayer. Nous, on l'avait essayé au Jam. Oui. La Cour de Versailles, pour toi, je sais que ça te parle beaucoup parce que en fait, tu viens de la France. Donc, certes. Explique-nous en fait les mécaniques, comment que fonctionne le jeu, en fait, la Cour de Versailles. Donc en fait, dans la Cour de Versailles, on est un jeune noble qui arrive à la Cour de Versailles, donc au XVIIe siècle, hein, dans les années 1600, la Cour de Louis XIV en fait. Et puis dans son magnifique château de Versailles, le roi Soleil qui avait fait construire un magnifique château. Et donc le but, ça va être d'avoir un cercle d'amis autour de nous. Hein, c'est comme ça que ça fonctionnait. On essayait de se faire des amis parmi les nobles. Et là, ça va être notre but. Et plus on va avoir de nobles, ben, plus on va avoir de points de victoire en fait. Donc le principe est simple. C'est un jeu de draft de cartes. Donc on a un certain nombre de cartes dans nos mains. On va choisir une carte, on va la poser face cachée. Quand tout le monde a choisi sa carte, on va révéler notre carte. Et puis on doit faire un tableau de 3 par 3, donc 9 cartes. Et chaque carte a une capacité particulière. Donc en haut à gauche des cartes, on a un sceau qui représente en fait pas notre rang, mais notre... si on est un noble, si on est un noble, on a un sceau particulier. Si on est un ecclésiastique, on a un sceau particulier, etc. etc. Et puis chaque carte a une capacité, donc il y a un petit texte qui va dire c'est quoi la capacité de la carte. Et souvent, c'est des cartes qu'on va pouvoir comboter avec d'autres cartes pour pouvoir faire des points de victoire. Il y a des cartes qui vont nous donner des points de victoire négatifs, oui, mais qui vont avoir des capacités particulières et qui vont permettre d'attaquer en fait les adversaires. Puis c'est ce que j'avais oublié. Je pense que quand on comptait les points, tu me disais, hey Vincent, tu avais des cartes en moins. Ah, je savais pas que ça donnait des malus à la fin. Je m'étais tiré un peu dans le pied. Hein. Et puis, c'est peut-être de ma faute, j'ai mal expliqué. Je ne sais pas expliquer les Tu voulais gagner absolument, mais c'est pas grave, on passe. Et donc, une fois qu'on construit petit à petit notre tableau de cartes, au tour 3, on a des cartes qui sont particulières, c'est les cartes nobles. Par exemple, Louis XIV, c'est un noble. On a d'autres cartes aussi de mémoire, 5 cartes nobles. Et puis on va pouvoir aller recruter ces grands nobles pardon, pour les mettre dans notre tableau. Donc c'est des cartes qui vont nous rapporter plus de points de victoire. C'est des cartes qui sont un petit peu en surbrillance. Et comment on fait pour récupérer ces cartes? Donc au tour 3, en fonction du nombre de sceaux qui auront été désignés au hasard, eh bien on va pouvoir récupérer le noble. Donc plus on va avoir celui qui va avoir le plus de sceaux va récupérer le noble, il va l'échanger avec une des cartes de son tableau, et puis on continue. Au tour 6, on fait la même chose, et au tour 9, on fait la même chose. Donc, puis celui qui aura le plus de points à la fin de la partie, ben, aura gagné la partie. C'est intéressant parce que jusqu'à la dernière carte, on n'est pas sûr d'avoir gagné. On peut mener toute la partie, et puis avoir par exemple Louis XIV dans notre tableau, et puis on peut avoir une carte par exemple qui va nous faire perdre ce Louis XIV, puis notre adversaire va nous le prendre. Donc jusqu'à la fin de la partie, c'est tendu parce qu'on se demande qui c'est qui va me faire un coup bas. Hein, on est à la Cour de Versailles, donc puis là, comme tu n'as jamais la même main, ben là, des fois, tu te ramasses avec une même carte où tu avais vraiment plusieurs options. Puis là, tu te dis, à ce moment-là, précis, je n'ai pas de besoin là, mais au prochain, ben là, les cartes, ils tournent. Puis là, à un moment donné, ça revient à toi, tu fais non, puis là, ça vient tout de briser des fois ta séquence. Puis j'aime bien les petites cartes objectifs parce que ça vient un petit peu orienter. Il y a comme une bataille entre tout le monde pour avoir les écussons de façon majoritaire. Fait que ça oriente les parties. Mais oui, c'est arrivé à quelques reprises que tu dis « Ah non, j'en prends une ». Puis là, finalement, en développant ton tableau... Tu vois passer la carte, tu dis « Celle-là, s'il y a quelqu'un qui la prend,
je suis mal. Non, Parce qu'à la fin du draft, il va rester une carte qu'on va défausser en fait. Donc tu espères que cette carte-là que tu as vu passer, dont tu n'as pas forcément besoin, mais en fonction du tableau que tu as, elle va te nuire en fait. Il faut savoir aussi qu'à la fin de la partie, il y a des sauts militaires. Oui. Donc celui qui va avoir le plus de sauts militaires va avoir 3 points de plus. Celui qui va avoir le moins de sauts militaires sur son tableau de cartes va avoir 3 points en moins. Donc ça peut des fois peser dans la balance si la partie est serrée. En dehors de ça, j'ai trouvé en fait, c'est très thématique avec... Oui. Tu peux pas avoir plus thématique, dans le sens que ça représente vraiment ce que c'est la cour de Versailles. Il y en a peut-être qui pourraient trouver le jeu tu sais, plus... Guindé. Comment? Guindé, c'est très noble, c'est non? Mais un peu plus terne, là, comme moi, exemple. C'est pas coloré. En fait, il faut savoir que les personnages qui sont représentés sur les cartes, ce sont des vrais personnages qui ont existé. Et ce sont des tableaux de maîtres qui ont été reproduits sur les cartes. En bas des illustrations, on a le nom du peintre du tableau. Je trouve qu'il y a une belle référence dans ce jeu-là avec Château Combo, un jeu qu'on apprécie. Oui, ça a une similitude, oui. Puis en même temps, avec la mécanique de draft, je trouve que ça rajoute un plus à ce jeu-là. Non, j'ai vraiment aimé les parties qu'on a faites. Un beau petit jeu très, très sympathique. Et ça, je pense qu'on développe au fur et à mesure du jeu certaines façons de jouer. Oui. Parce qu'au début, la première fois que tu y joues, tu connais pas tant les cartes, les capacités. Fait que tu y vas à peu près. Puis là, quand tu as fait un premier comptage de points, bien, quand tu refais une partie, c'est complètement différent dans la façon dont tu vas jouer et disposer tes cartes également. Donc, c'est un jeu qui se joue très vite. Hein, si on regarde, c'est un jeu donc 2 à 5 joueurs, des parties de 20 minutes. Donc on peut enchaîner les parties assez facilement. Puis c'est vraiment ça, parce qu'avec le draft, tout le monde choisit sa carte en même temps, révèle en même temps, donc ça va très vite. Là. Il n'y a pas de ralentissement qu'on joue à 2 à 5 joueurs. Et il y a une variante là, expert là, qui se fait à 2 joueurs. Là. Il y a trois modes de jeu en fait dans ce jeu-là, dont une variante expert à 2 joueurs là, pour les chevronnés de ce jeu-là. Un petit plus aussi que j'ai trouvé sympathique aussi pour les ferrets d'histoire, on a un petit livret qui est donné sous forme de magazine, donc le magazine chic, et puis en fait ça vous explique chaque personnage qui est mis sur chaque carte, un petit peu son histoire, sa naissance, sa mort, ce qu'ils ont fait dans leur vie, etc. Donc c'est vraiment un jeu historique, on va dire. Donc, pour ceux qui seraient curieux de savoir à la maison, le jeu s'en vient sous peu. Donc, regardez les magasins, ça devrait apparaître dans pas très long. Alors, au niveau de la vie, Yannick, sur 10, tu donnerais comment à ce petit jeu de cour de Versailles? Moi, j'aime bien les jeux de cartes. Hein, donc, je lui donnerais... C'est mon cœur qui parle, je vais lui donner un 9. Un 9? Ouais, je vais lui donner un 9. Parce que j'aime beaucoup... on l'avait comparé à Château Combo. J'avais beaucoup aimé Château Combo. Oui. Donc, la même thématique, ce qui donne par rapport à Château Combo, c'est la tension qu'il y a jusqu'à la dernière carte, parce que jusqu'à la dernière carte, tu ne peux pas savoir si tu as gagné. Château Combo, tu arrives à voir les combos qu'ont fait les adversaires, et puis tu arrives à peu près à t'enligner. Là, jusqu'à la dernière carte, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Et puis, bon, ce que je disais, c'est mon cœur qui parle, hein, c'est mes racines, donc la cour de Versailles, ça me parlait forcément. Je trouve que les illustrations sont très belles, oui, forcément, puisque c'est des tableaux de maîtres qui ont été reproduits sur les cartes. Les effets de cartes sont intéressants aussi. Souvent, on fait passer des cartes, et puis au bout d'un moment, on en prend une. Ah, si j'avais su, j'aurais pris cette carte-là pour mettre cette carte-là, et puis faire mon combo. Donc, il faut réfléchir quand même à ce qu'on a à faire. Non, vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Aussi bien visuellement que y jouer, j'enchaînerai les parties moi sans problème. Moi de mon côté, c'est sûr que c'est pas mes racines. J'ai quand même très bien aimé le jeu, mais je donnerais la note de 7.8. J'ai bien aimé. 7.8. Oui, 7.8. 7.22. Ouais, 22, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 8. Mais bref, 7.8 sur 10. J'ai bien aimé le jeu. J'aime la petite twist où tu peux te permettre en fait d'attaquer un peu ton adversaire. Tu as une façon où c'est que tu peux te permettre en fait de revirer des fois les cartes d'un adversaire qui compte pour rien. Puis dépendamment de la carte que tu as réussi à revirer, bien, ça peut complètement défaire ton tableau de cartes. C'est pas un jeu qui est gros take that, mais quand même, tu peux lancer des petites piques. Des petites piques qui sont pas tout le temps agréables. Mais sinon, pour tout ce qui est les effets de cartes, les combos de points, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est sûr que moi, la thématique me parlait un petit peu moins. Mais les cartes sont super bien illustrées. Un très beau rendu pour la cour de Versailles.
Donc, on remercie encore Pierre Belvédère de nous avoir transmis une copie pour permettre de vous la présenter. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!